Bénissez Dieu, vous serviteurs de Dieu, vous tous qui demeurez dans la maison de Dieu. Levez les mains vers le Dieu trois fois saint, proclamez qu'il est grand, que son nom est puissant. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. la grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous sommes rassemblés ce matin dans cette basilique de Fatima pour présenter au Seigneur, confier au Seigneur, par l'intercession de Notre-Dame de Fatima, toutes les intentions que nous portons dans notre cœur. Au début de cette célébration, humblement, reconnaissons que nous sommes des pauvres et des pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais, Seigneur mes frères, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai commis le péché. C'est pourquoi je suis la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Ô Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Ensemble, prions. Seigneur notre Dieu, toi qui nous accordes à nous pécheurs le pardon par la pénitence et la prière, fais dans ta bonté que, fidèles aux avertissements de la Vierge Marie et soutenus par son intercession, nous soyons sans cesse au service du royaume du Christ et que nous obtenions la béatitude éternelle par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, la parole de Dieu était féconde et se multipliait. Barnabé et Saul, une fois leur service accompli en faveur de Jérusalem, s'en retournèrent à Antioche, en prenant avec eux Jean, surnommé Marc. Or, il y avait dans l'Église qui était à Antioche des prophètes et des hommes chargés d'enseigner. Barnabé, Siméon appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, compagnon d'enfance d'Hérode, le tétrarque, et Saul. Un jour qu'ils célébraient le culte du Seigneur et qu'ils jeûnaient, l'Esprit Saint leur dit : « Mettez à part pour moi Barnabé et Saul en vue de l'œuvre à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné et prié, et leur avoir imposé les mains, ils les laissèrent partir. Eux donc, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour Chypre. Arrivés à Salamine, ils annonçaient la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs. Ils avaient Jean-Marc comme auxiliaire. Parole du Seigneur. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Que Dieu nous prenne en grâce et nous bénisse. Que son visage s'illumine pour nous, et ton chemin sera connu sur la terre, ton salut parmi toutes les nations. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon.
Que les nations chantent leur joie, car tu gouvernes le monde avec justice. Tu gouvernes les peuples avec droiture. Sur la terre, tu conduis les nations. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. La terre a donné son fruit. Dieu, notre Dieu, nous bénit. Que Dieu nous bénisse et que la terre tout entière l'adore. Rendez grâce au Seigneur, car il est bon. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la lumière de la vie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Du chapitre 12, versets 44 à 51. En ce temps-là, Jésus s'écria, « Celui qui croit en moi, ce n'est pas en moi qu'il croit, mais à celui qui m'a envoyé. Et celui qui me voit, voit celui qui m'a envoyé. Moi qui suis la lumière, je suis venu dans le monde pour que celui qui croit en moi ne demeure pas dans les ténèbres. Si quelqu'un entend mes paroles et n'y reste pas fidèle, moi je ne le juge pas, car je ne suis pas venu juger le monde, mais le sauver. Celui qui me rejette et n'accueille pas mes paroles aura pour le juger la parole que j'ai prononcée. C'est elle qui le jugera au dernier jour, car ce n'est pas de mon propre initiative que j'ai parlé. Le Père lui-même qui m'a envoyé m'a donné son commandement sur ce que je dois dire et déclarer. Et je sais que son commandement est vie éternelle. Donc, ce que je le déclare comme le Père me l'a dit. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Malgré la limite de temps, parce qu'il fallait que ce soit une demi-heure de célébration, ça ne m'empêche pas quand même de vous partager un peu mon émotion, mon immense joie, grande joie de célébrer ou concélébrer cette Eucharistie avec vous ce matin dans ce lieu où il y avait 100 ans, Maman Marie la Vierge, la Dame, comme les 3 petits bergers, nous a parlé, est apparue. 100 ans de grâces qui ont reçu, qui ont coulé dans cet lieu béni de Dieu. Ça mérite bien d'une action de grâce. Une action de grâce, peut-être d'abord pour notre arrivée depuis hier soir dans cet endroit. Merci Seigneur, nous sommes bien arrivés après des voyages. Nous sommes venus de la France, mais c'est la langue et le pays de la France qui nous rassemblent. Nous sommes venus d'ailleurs, beaucoup dans notre groupe même. On est presque 5 ou 6 ou 7 nationalités qui sont venues de loin. Nous rendons grâce pour toutes les grâces que beaucoup de monde qui ne cesse pas de venir dans cet endroit et qui ont reçu cette grâce. Mais bien sûr, en ce premier messe de notre pèlerinage aussi, nous confions que ce pèlerinage nous porte des fruits. Notre guide hier nous a dit, ce qui était avec nous, qu'en revenant de ce pèlerinage,
il faut qu'il y ait quelque chose qui bouge en nous. Voilà, nous confions ce pèlerinage, que ça soit bien déroulé extérieurement, mais aussi et surtout intérieurement de nous. Nous confions aussi nos intentions. Nous sommes venus porter beaucoup des intentions perso, pour nos familles, pour nos amis, pour nos pays, pour beaucoup d'autres, pour les malades. J'en ai reçu déjà hier quelques intentions. Il paraît qu'on ne cite pas aujourd'hui, mais je porte quand même. J'ai votre intention entre mes mains que je présente dans le silence au fond de moi-même au cours de cette Eucharistie, pour vous qui ont demandé. On a aussi écouté le message de la Vierge aux voyants, et pour chacun de nous aussi aujourd'hui, c'était l'appel à la prière. L'Eucharistie, c'est le sommet de la prière. C'est très important, ça va nourrir tous les jours notre pèlerinage, notre démarche, mais aussi la prière pour la conversion. Pour notre conversion, la conversion commence par soi-même. L'évangile de nous aujourd'hui nous appelle, nous disent, dans la première lecture, parce que nous sommes choisis aussi comme Barnabé, seuls à accomplir quelque chose. Nous sommes en mission. Nous sommes venus en mission ici, avec les autres. N'oublie pas, on ne vient pas individuellement comme ça pour épuiser individuellement la grâce. La grâce passe, j'ai très convaincu toujours sur ça, avec les autres, avec qui nous faisons cette démarche. Aussi, nous prions bien sûr pour les âmes de purgatoire. Marie a insisté là-dessus, qu'il faut prier pour eux, parce qu'il y en a beaucoup qui sont encore dans le purgatoire et qui ont besoin de notre prière. Souvent, en tant que prêtre, combien de fois j'ai très convaincu que prier pour les âmes de purgatoire ou ceux qui peut-être pas encore accédé au ciel, ça nous aide aussi à y venir un jour. Voilà, chers frères et sœurs, l'évangile de ce jour nous parle du Christ ressuscité, lumière. Il est venu pour illuminer le monde, pour nous porter cette lumière. Peut-être cette lumière qui est déjà à l'image du jour qui commence par ce bon soleil, illumine aussi notre cœur, notre vie, tout au long de ce pèlerinage. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail des hommes. Nous te le présentons, et il deviendra le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail des hommes. Nous te le présentons, il deviendra le vin du royaume éternel. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu, nous t'offrons, Seigneur, le sacrifice de propitiation et de louange, afin que, célébrant la fête de la bienheureuse Vierge Marie, tu pardonnes miséricordieusement nos péchés et conduises nos cœurs vacillants par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec ton esprit. Élevons notre cœur.
Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est digne et juste, équitable et salutaire de te rendre grâce toujours et partout, Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, et de te glorifier par de justes louanges en célébrant la bienheureuse Vierge Marie. En recevant ton Verbe dans son cœur immaculé, elle a mérité de le concevoir dans son sein virginal, et en mettant au monde son Créateur, elle a donné naissance à l'Église. En recevant au pied de la croix le testament de la divine charité, elle a accepté d'avoir pour enfants tous les hommes, engendrés à la vie surnaturelle par la mort du Christ. Lorsque les apôtres attendaient l'Esprit Saint par toi promis, elle a joint ses supplications aux prières des disciples et s'est montrée ainsi le modèle de l'Église en prière. Élevée enfin à la gloire des cieux, elle enveloppe de son amour maternel l'Église en marche et dirige affectueusement ses pas vers la patrie céleste jusqu'à l'avènement glorieux du jour du Seigneur. C'est pourquoi avec tous les saints, avec tous les anges, nous te louons sans fin en chantant. Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus, qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, avec le pape François, avec l'évêque de Célire, avec tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont dormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Et sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté,
permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Notre-Dame de Fatima, avec les Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et tous les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous sentions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, ensemble nous pouvons chanter. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et ce matin, frères et sœurs, en ce début de pèlerinage, donnez-vous la paix. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Page 85. Âme du Christ, sanctifie-moi.
Sang du Christ, enivre-moi. Eau du côté du Christ, lave-moi. Passion du Christ, fortifie-moi. Ô bon Jésus, exauce-moi. Dans tes blessures, cache-moi. Ne permets pas que je sois séparé de toi, de l'ennemi. Défends-moi. À ma mort, appelle-moi. Ordonne-moi de venir à toi, pour qu'avec les saints je te loue dans les siècles des siècles. Ainsi soit-il. Nous récitons ensemble la prière jubulaire, c'est avant la bénédiction. Avant la bénédiction, pas maintenant. Hein? Merci.
ensemble, rendons grâce. Nous avons reçu avec joie, Seigneur, les sacrements célestes. Accorde-nous, de t'en supplions, qu'ils nous servent à obtenir la vie éternelle, à nous qui avons l'honneur de t'acclamer Marie, toujours Vierge, Mère de ton Fils et Mère de l'Église, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et ensemble, lentement, nous disons la prière jubilaire de consécration. Salut, ô Mère du Seigneur, Vierge Marie, Reine du rosaire de Fatima. Tu es bénie entre toutes les femmes. Tu es l'image de l'Église revêtue de la lumière pascale. Tu es l'honneur de notre peuple. Tu es le triomphe sur l'empreinte du malin. Prophétie de l'amour miséricordieux du Père, éducatrice de l'annonce de la bonne nouvelle du Fils, signe du feu ardent de l'Esprit Saint, enseigne-nous par cette vallée de joie et de douleur les vérités éternelles que le Père révèle aux tout-petits. Montre-nous la force de ton manteau protecteur, dans ton cœur immaculé, soit le refuge des pécheurs et le chemin qui conduit jusqu'à Dieu. Unis à mes frères, dans la foi, l'espérance et l'amour, à toi je me confie. Unis à mes frères, par ton intercession, je me consacre à Dieu, ô Vierge du rosaire de Fatima. Et enfin, enveloppé dans la lumière qui jaillit de tes mains, je rendrai gloire au Seigneur pour les siècles des siècles. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Page 39. Dans la lande claire sur un arbrisseau, la dame en lumière parle aux pastoureaux. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. C'est la Vierge Mère qui, pour nous sauver, descend sur la terre et vient nous parler. Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Le 7. Je crois en ma mère, la paix fleurira, lorsque notre terre à Dieu revient.